Chers amis, bonjour. Depuis la mi-octobre, nos invités des émissions de l'Église diocésaine nous ont présenté divers chapitres de cette belle exhortation de notre Saint-Père le Pape, le Christ vit. Cette semaine, nous voulons faire un retour sur les rencontres de nos petits groupes de partage de foi. Mes invités sont toutes deux de la paroisse Saint-Dominique. Tout d'abord, Jeanne Pedneau. Bonjour Jeanne. Bonjour Émile. Et Muriel Tessier. Bonjour Émile. Bonjour Muriel. Muriel, toi c'était ta première fois dans un de mes petits groupes. Pourquoi est-ce que tu es venue à un de ces petits groupes? Ben moi, c'est parce que je sentais comme un besoin d'aller voir, c'est pour approfondir ma foi. Puis c'est un peu sans doute l'Esprit Saint qui m'a poussé à aller d'avant pour essayer de devenir meilleure, puis trouver ce que j'avais besoin dans ma vie. Merci. Et toi, Jeanne, ça fait des années que tu fais partie de mes petits groupes. Comment ça se fait que tu continues à revenir? Je continue mes petits groupes parce que c'est bien important pour moi. Quand j'ai commencé à aller à la nursing home avec toi. Là. J'ai trouvé ça bien intéressant, puis j'ai dit... Puis quand j'ai déménagé de là, j'ai dit comment je peux faire pour retourner à ces petits groupes-là. Donc, je t'ai rencontré encore. Puis là, j'ai su que tu avais des groupes dans la building. Donc, j'ai continué à aller à tes groupes. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est de la bonne nourriture spirituelle. On rencontre des gens, on partage avec des gens qui ont besoin de partager, on s'entraide. Puis c'est vraiment la joie qu'on reçut aussi de ces partages-là. Aussi, beaucoup de gens qui ont besoin de parler, puis ils n'ont pas personne pour parler de la parole de Dieu. Donc, on se rencontre à toutes les semaines pour... Pendant 6 semaines. À l'automne? Pendant 6 semaines. À l'automne. Et au carême, on a un autre bloc de 6 semaines. C'est bien. Merci, Jeanne. Et toi, Muriel, tu sais qu'on commence toujours par une prière. Mais les gens pensent que notre petit groupe de partage de foi, on passe la soirée à prier. Parle-nous donc de la prière du début. Justement, on demande nos intentions. Ensuite, on va chanter le Veni Creator. Ensuite, on demande à l'Esprit Saint sa lumière et son aide. Et puis, on prend conscience de la présence de Jésus, puis on demande toutes ces grâces qu'on a besoin pour notre rencontre. Merci. Et là, nous partons à une autre étape de notre rencontre. Dans cette étape-là, nous partageons notre vécu. Et à chaque fois, il y a un petit thème spécial. Et toi, de quel thème tu veux nous parler, Jeanne? Le thème, pour moi, c'était spécial. C'était la guérison de mon époux de son alcool. Alors, le thème, c'était sur les décisions. Cette fois-là, nous discutions des décisions. Et toi, tu nous as parlé de cette décision de ton mari. De mon mari. C'était un mariage, le mariage de mon petit-neveu. Et puis, la journée d'avant, ma sœur, elle m'avait dit, elle, que son mari avait été guéri de la boisson par ce pasteur-là, elle avait le don de la guérison. Puis son mari avait été guéri. Donc, j'ai dit, je peux-tu la rencontrer? J'ai dit, peux-tu me faire un rendez-vous avec cette femme-là? On a essayé, on ne pouvait pas la rejoindre finalement. On l'a rejoint. Puis ça, c'était le vendredi soir. Et puis le samedi, c'était le mariage. On arrivait au mariage, puis c'était le souper. Puis c'était le toast de bride, là. Et puis, lui, il est arrivé, puis il a goûté à son vin, puis il a dit, oh, il se tourne à moi, puis il dit, ce vin-là, il n'est pas bon. Il dit, donc, moi, j'y goûte, puis j'ai dit, il n'y a rien de mal avec ça, ce vin-là, il est bon. Ben là, il ne me croyait pas, puis il dit, il se tourne sur l'autre bord, à mon beau-frère, puis il dit, hey, ton vin, il est-tu bon? Puis Maurice, il dit, oui, il est bon, mon vin. Il dit, c'est toi, il dit qu'il a le goût dérangé. Donc là, il s'est pas senti bien après ça. Il a fallu qu'il aille faire un tour dehors.
Ensuite, là, on est revenu, puis on a commencé à danser. Puis il dit, oh, ben là, moi, je pourrais pas danser parce qu'il dit, j'ai pas bu. Ça fait que là, il dit, ben moi, j'ai dit, ben, faut que tu essayes toujours. Là, il a commencé à danser, puis vraiment, il dansait mieux que quand il était en boisson. C'est là, c'est ça qu'il a eu sa guérison. Mais lui, il s'en rendait pas compte qu'il avait eu sa guérison. Donc, le lendemain, on s'en retourne chez nous. Puis moi, il y avait de la bière dans le fridge. J'ai dit, on va voir là. Moi, je le testais. J'ai dit, on va voir s'il va boire sa bière. Mais non, il n'a pas bu de bière. Il a bu un Pepsi. Okay. Alors, la décision importante, c'est que Frank a décidé de ne plus boire. Non, très bien. Il n'a plus jamais touché à la boisson. Et moi, un de mes vécus, c'est dans la première rencontre. Vous vous souvenez qu'à cette rencontre-là, on parlait des jeunes de cœur. Mm-hmm. Oui, je me souviens. Et chacune avait une personne de jeune de cœur, peut-être de 90 ans, de 100 ans, puis on se demandait comment est-ce que nous pouvons être des jeunes de cœur à un âge avancé. Et le pape, dans son document, nous dit qu'une personne jeune de cœur, c'est une personne qui est ouverte, qui est pas fermée. Oui. Alors, c'est ça, et c'est très important pour nous de demeurer des jeunes de cœur. Et la lettre du pape s'adresse à tous les jeunes, incluant les jeunes de cœur. Maintenant, passons à la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a une parole de Dieu que vous retenez de nos rencontres? Mon prophète favori, Jérémie. Jérémie qui nous dit la parole « Dans le Seigneur est ma confiance. » Alors, Jérémie met sa confiance dans le Seigneur. Et c'est cette parole-là que tu retiens. Pourquoi tu retiens cette parole-là? Puis au début de quand il a été choisi, là, Jérémie, ben, il a dit au Seigneur, « Hey, Seigneur, moi, je ne sais pas lire, je ne sais pas ci, je ne sais pas ça, je ne peux pas arriver à être ton prophète. » Le Seigneur, il a dit, « Fais confiance, tu seras mon prophète. » Alors, qu'est-ce que ça te dit, cette parole-là, à toi, Jeanne? Ça me dit que nous aussi, on devrait avoir la confiance. Mettre notre confiance, mettre notre foi. C'est ça. Et toi, Muriel, quelle phrase ou quelle parole qui t'a Moi, j'avais choisi le royaume, le trésor caché, là. Et puis, pour moi, dans ces paroles, ça m'a dit, disons, je pourrais dire les paroles avant, peut-être. Oui, oui. Dans le texte, c'est un négociant qui était en quête des perles pour s'en aller vendre tout ce qu'il possédait pour acheter les perles, seulement qu'il il n'a pas répondu ensuite à l'appel de Dieu. C'était correct, peut-être. Il y avait de l'argent, j'imagine, puis il n'a pas répondu à l'appel de Dieu. Hein. Bien, pour moi, ça m'a dit dans ces paroles-là qu'on doit se détacher des biens de la terre, de la vie, de tout ce qu'on possède, pour être capable de faire la volonté de Dieu. Alors, si on veut aller dans son royaume, il faut faire sa volonté et puis se détacher des biens de la terre. Hein? Et même, dans cette même parole-là, on parle de quelqu'un qui cherche un trésor, qui le trouve. Oui. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va vendre tous ses biens. Oui. Alors, dans cette parole-là, on vend tous nos biens, donc nous détacher de tout. Biens de la terre, tout ce qu'on possède. Hein? Pour avoir le royaume de Dieu. Et moi, la parole qui m'a frappé, c'est quand David a été choisi. Les frères sont tous passés, là, les plus beaux, les plus grands. Le prophète demande, « Tu n'en as pas un autre? » « Oui, oui, il est jeune, il est dans les champs. On le fait venir. » Mais c'est lui que le Seigneur a choisi. Il a choisi le plus jeune, le plus petit. Et qu'est-ce que sa parole-là me dit aujourd'hui? Le Seigneur me choisit encore. Pas parce que je suis jeune. Il me choisit à 83 ans. Le Seigneur nous choisit, peu importe, il choisit selon ce qu'il voit dans la personne. Alors c'est cette parole-là qui me frappe, moi, que le Seigneur nous choisit, peu importe. Alors nous sommes tous choisis et appelés pour une mission spéciale. Alors ça, c'est une des paroles qui m'a bien frappé. Et qu'est-ce qui vous reste de la lettre du pape? Quelque chose que vous avez aimé dans cette lettre-là et qui vous reste?
Et moi, ça m'a montré, ça m'a aidé à grandir dans ma foi, puis ça m'a montré comment que les jeunes ont besoin, eux autres aussi, d'approfondir leur foi, eux autres aussi. C'est un besoin pour tout le monde. Ça m'a donné une plus grande confiance en Dieu que j'aime et puis que je veux toujours, qui m'aime. Et toi, Jeanne, qu'est-ce qui te reste de cette lettre-là? Cette lettre-là nous rejoint dans beaucoup de places dans nos vies, dans dans notre vécu de tous les jours. De tous les jours. Mais nomme quelque chose qui te reste de spécial de la lettre. L'appel à la vocation. Mais quelle est ta vocation, toi, Jeanne, maintenant, à ton âge, là? Ma vocation est de servir le Seigneur. Amen. Non? Oui. Oui? En plus que ça, ta vocation, c'est d'aimer. D'aimer. Oui, c'est ça que le pape nous dit. Notre vocation, c'est d'aimer, de partager à nos petits-enfants ce qu'on a de plus précieux. Amen. Puis ce qui est de plus précieux, c'est notre amour. C'est ça que le pape nous donne, de partager nos trésors. Hein, c'est ça qui nous reste. C'est ça que nous devons faire. Et même à un moment donné, tu nous parlais de ta messe de Noël. Ah oui, la messe de Noël. J'étais supposée de passer Noël ici à Sudbury, mais mes enfants sont dans le sud. Donc, j'ai dit, comment je peux faire pour aller à ma messe de minuit? J'ai téléphoné à la femme de mon garçon, puis j'ai dit, faudrait arranger ça pour aller à la messe. Elle dit, à votre paroisse. Pas ma paroisse est française. Puis sa paroisse est à Capriole. À Capriole, oui. Donc, elle a dit, je vais faire téléphoner à ma grand-mère, puis je vais essayer d'arranger ça pour aller à la messe. Puis là, à travers de tout ça, il y a toute une famille qui va venir à la messe de minuit, à la messe du jour. La messe de Noël à Capriole. Alors, c'est ça ta mission, Jeanne. Oui. C'est ça. T'as encore de l'ouvrage à faire. Et chacun de nous a de l'ouvrage à faire. Nous avons tous une mission. Et la mission principale, c'est d'aimer. De transmettre notre foi par l'exemple. Hein, c'est ça, notre message spécial. Oui. Et moi, le message spécial que je retiens, il y en a beaucoup, mais un, c'est que Dieu nous aime. Le pape a parlé de 3 grandes vérités dans un des chapitres. Et c'est un message qu'il adressait surtout aux jeunes, mais aux jeunes de cœur aussi. Dieu nous aime. La première grande... Et c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Puis il nous aime peu importe. Peu importe notre condition. Et même si on est pécheur, il nous aime. Ah oui, miséricordieux. Puis il vient nous chercher. Alors Dieu nous aime. Ça, c'est une chose importante que le pape veut nous dire à tous. La deuxième chose importante dans les 3 vérités, c'est que Jésus nous sauve. Jésus nous sauve. Dans ce même chapitre, le pape nous dit que Jésus nous sauve. Mais comment est-ce qu'il nous a sauvés? C'est en donnant sa vie. Il a payé le prix pour nous sauver. Il a payé un gros prix. Hein? Alors Jésus nous sauve. Et la 3e vérité qu'on a dans ce chapitre-là, c'est Jésus vit. Oui, mais je demandais aux gens, comment ça se fait que Jésus vit? Il est mort il y a 2000 ans. Mais comment ça se fait qu'il vit? C'est qu'il a ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité et il vit maintenant en dedans de nous. Par chacun de nous. Hein? C'est ça qui est très important. Jésus vit en chacun de nous. Il nous laisse libres aussi. Oh! Ça, c'est très important. Il nous laisse libres de suivre. Comme Jésus. C'est ça. Il nous a créés libres. Et nos rencontres finissent toujours par des intentions de prière. Nommer des intentions de prière que les gens ont et qu'ils nous répètent, elles sont presque toujours pareilles.
Pour qui est-ce que nos gens prient dans nos rencontres? Nomme des personnes. Nos familles, hein, on va prier. Nos familles, les malades, la paix dans le monde, les vocations aussi. On peut prier les âmes du purgatoire, ils ont besoin de tout aussi. Prier pour nous autres mêmes. Oh, ça c'est important. Ça c'est important de prier les uns pour les autres, de prier pour nous autres. Ça c'était nos intentions de prière. Oui. Toi, Jeanne, est-ce que tu penses à d'autres intentions de prière qui étaient mentionnées? Des intentions de prière pour prier pour nos... pour la paix dans le monde entier, la paix, nos prêtres, nos évêques, Et notre pape. Notre pape, C'est important de... il faut prier pour tous ces gens-là. C'est très, très parce qu'ils ont important. beaucoup d'ouvrages à faire. Oui. Puis c'est à nous autres à les aider à prier puis à les... oui. Ils ont beaucoup à faire ça, ces groupes-là. Là. En faisant ça, ces groupes de soutien-là, là, ben, ça l'aide, ça. Et ça nous aide à grandir dans la foi. C'est ça. Et on a toujours un chant pour finir notre rencontre. Toi, Jeanne, il y avait un chant que tu aimais beaucoup. Quel est ce chant que tu aimais beaucoup? C'est le chant, mon père. Dieu est amour, Dieu est fidèle, Dieu notre Père. Reprenez le couplet encore. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Et ça va très bien avec le thème où nous avons parlé de Dieu nous aime. Ça, c'est dans ce thème-là que nous avions pris le chant Dieu est amour. Ensuite. Maintenant, qu'est-ce que vous avez aimé dans nos rencontres? Mais moi, c'est que j'ai aimé dans les rencontres, c'est les partages de vie, Pendant que tu cherches, Muriel va y aller. Ouais, moi, j'ai aimé que c'était comme une petite famille, vraiment. Là, c'était comme je me trouve privilégiée d'avoir eu la chance d'être avec toutes ces personnes-là que sont de mon âge. Et puis, il me semble que j'ai vraiment aimé ça. Puis, je trouve que notre professeur qui nous a donné ce cours-là, il a été vraiment spécial pour moi. Et puis, je remercie le Seigneur parce que c'est une chance unique peut-être que j'ai d'être capable de suivre tous ces cours-là. D'être avec tout ce groupe. Hein, merci, Muriel. Et toi, Jeanne, qu'est-ce que tu as aimé? J'ai aimé beaucoup les partages de foi et les témoignages de vie. Chaque personne partage comment Dieu est présent dans leur vie de tous les jours. Dieu passe par nos parents. Merci. Okay. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est la fraternité. Dans le groupe, c'est comme une famille. Oui, c'est vrai. Oui. Et on peut partager ce qu'on ne peut pas partager ailleurs. Il y a des personnes qui se confient, et quand elles se confient, c'est quelque chose qu'elles n'ont pas pu confier même à des membres de leur famille. C'est un fardeau qu'elles ont gardé sur leurs épaules pendant toute leur vie. Ce n'est pas un groupe de thérapie, mais c'est un groupe où on partage notre vécu. Et par exemple, quand on parle de pardon, dans une de nos rencontres, nous avons parlé de pardon. Et cette personne a raconté comment elle n'avait pas été capable de pardonner à quelqu'un qui l'avait blessé. Oui. Et une autre, je me souviens, qu'elle avait les deux mains dans sa tête. Puis je lui demande, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je pense à mon frère. Nous autres, dans notre famille, nous étions nombreux. Puis notre mère était malade. Elle avait un problème mental. Et notre mère ne pouvait pas nous aimer comme une bonne maman. Elle nous a blessés. Puis j'ai un de mes frères qui a été très blessé par notre mère. Puis il se confiait à elle. Puis ce frère-là est décédé dernièrement. Puis elle, là, en pensant au pardon, elle se disait, je voudrais donc savoir si mon frère a pardonné à maman avant de mourir. Alors,
c'est un poids qu'elle gardait depuis sa tendre enfance, que son frère ne pouvait pas pardonner à sa maman. Alors, c'est quelque chose qui se passe comme ça dans nos groupes. On peut partager quelque chose qui nous suit depuis des années. Alors, c'est la fraternité, la confiance. On a des gens qui pleurent. On a des gens qui rient. Oui. Nous avons ri beaucoup. Ah oui. Puis des fois, on se demande comment ça se fait qu'on peut parler de Dieu puis rire. Et nous rions beaucoup jusqu'à en avoir mal au ventre. Et c'est mieux que de prendre des pilules. Oui. Oui. Alors, C'est la joie de Ah vivre. ouais. c'est la joie de Justement. vivre qui se passe dans ces petits groupes-là. Oui. Avec ces petits groupes-là, c'est la Oui. joie de Oui. vivre. Oui, la joie de vivre. Et les gens nous partagent ce qu'ils ont de plus précieux, leur sacré. Et nous pouvons les accompagner dans ces petits groupes-là. Vous avez regardé des émissions de télévision. Parmi celles que vous avez vues, est-ce qu'il y en a une qui vous a frappé d'une façon spéciale? Et moi, ça serait celle avec le couple, avec ses enfants. Le jeune homme, la femme. Avec les trois enfants. Avec les trois enfants. La famille Leblanc. Bon, La famille Leblanc. C'était vraiment beau de les voir, puis voir répondre les enfants. Là. J'ai trouvé ça vraiment... c'était un programme. J'ai bien aimé ça. T'as bien aimé C'est lui celui. qui m'a frappé le plus. Oui. C'est moi. Et toi, Jeanne, quel est le programme qui t'a frappé le plus? Le programme, ce programme-là, c'était un bon programme. Aussi, j'en ai beaucoup regardé d'autres, là. Avec La petite famille. la petite famille, avec son père, sa mère, son grand-père, puis sa grand-mère. Ah, c'est une autre, ça, là, Jeanne. Oui. Tu mets deux émissions, là. Il y a C'était- une émission avec 5 personnes dans leur maison. Puis Et l'autre émission, c'est la famille qui est venue ici au studio. Cette famille-là est venue dans le studio. Et là, il y avait le grand-papa, la grand-maman, les parents, puis les 4 enfants qui étaient ici dans le studio. Et ça, c'est la famille Cousineau. La famille Cousineau. Alors, les autres, ça m'a émerveillé. de voir de des voir- adolescents. C'était des adolescents qui sont venus. Bien, des adolescents, mais il y en a une qui n'était pas adolescente. Il y en avait un, c'était sa fête ce jour-là. Il avait 13 ans ce jour-là, puis il est venu partager son vécu. Il avait choisi un paragraphe où il était question de faire disparaître tout ce qu'on avait. Ça fait penser aux Autochtones. On les a mis dans des pensionnats. Et là, on leur faisait enlever leurs vêtements, leurs coutumes, leur langue. Ils étaient battus s'ils parlaient leur langue. Et ils perdaient tout. Puis ce garçon de 13 ans-là, il dit, « Moi, je voudrais pas perdre ma famille. Je voudrais pas être placé là. » Alors, c'est le paragraphe qui l'avait frappé dans cette émission-là. Et moi aussi, cette émission-là m'a bien frappé. C'est bizarre hein, que les émissions avec les familles, avec les jeunes, Oui. nous frappent. C'est le grand-papa dans cette émission-là. Lui aussi m'a beaucoup frappé parce que lui aime tellement sa famille, puis il veut transmettre à sa famille toutes ses valeurs. Puis il était très, très fier de ses enfants. Et même, je lui demandais, qu'est-ce que tu fais? Et il dit, bien, je fais pas grand-chose de très spécial, mais c'est bien ordinaire. Mais une chose que je fais, c'est quand on a le repas en famille, je fais toujours un bénédicité. Puis mon bénédicité n'est jamais pareil. C'est pas quelque chose appris par cœur. Il se sert de l'événement qu'on vit. Bien, j'ai dit, donne-moi donc un exemple. Sur le coup, il ne pensait pas. Alors, il a donné l'exemple de l'anniversaire. C'était l'anniversaire de son petit-fils de 13 ans. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu as fait comme prière? Il m'a dit, aujourd'hui, je suis arrivé en retard pour le repas. Alors, j'ai pas fait la prière. Mais j'ai dit, fais donc une prière comme tu aurais fait. Ah, il dit, j'aurais dit aux gars qui étaient autour, les jeunes qui étaient là, j'aurais parlé de quelque chose. Et il dit, je suis certain que après ça retourne en parlant de la prière que j'ai faite. Et même la grand-maman, elle, ce qui faisait penser, ce qu'elle retenait, c'est le chant « Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonné
les gens puissent se dire, voyez comme ils s'aiment. En tout cas, les émissions de famille. Une autre une émission spéciale, c'est celle où j'ai eu 2 universitaires. 2 étudiants d'université qui sont venus ici. Ça beau aussi. Ah, ça, c'était beau. Ça que aussi. des jeunes de l'université Oui. viennent participer Oui. à une émission. Oui. Mais écoutez, c'est tout le temps qu'on... Non, Jeanne, tu as un message pour les jeunes. Dis-nous ton message que tu veux dire. Adresse-toi à la caméra. Dis-leur ce que tu veux leur dire. Moi, mon message est dans l'Annonciation. Maman Marie, elle a répondu à l'appel de Dieu. Donc, je vous demande, mes jeunes, de répondre à l'appel de Dieu, pareil comme Maman Marie a répondu. Merci. Et moi, je vous remercie d'avoir été là avec nous aujourd'hui, vous deux. Je vous remercie, chers téléspectateurs, d'être des nôtres chaque semaine. Et comme le pape dit, ensemble, c'est ensemble, dans la même pirogue, que les personnes âgées donnent ou guident en regardant les étoiles et que les jeunes rament. Et ensemble, ramons dans notre Église. Au revoir, joyeux Noël, au revoir, à une prochaine. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire des top modèles